Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey poursuit sa série de baptêmes des carrefours et des places publiques de la capitale. Rue Moudr Zakara, carrefour de la justice, carrefour de Sagia, devoir mémoriel, devoir commémoratif, détail dans un instant. Le ministre de la Jeunesse et des Sports ce matin sur les installations du stade général Sékou Touré de Niamey, un stade sous suspension de la Confédération africaine de football. Les raisons de cette suspension ont été expliquées au ministre au cours de la visite. La région d'Agadez est une zone réputée pour la forte production de pastèques qui renferme des bienfaits pour l'organisme. Cette année, en plein mois béni de Ramadan, on constate une rareté du produit sur le marché local, une situation qui n'est pas sans conséquence pour le consommateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'agenda officiel retenu que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a présidé ce matin la réunion du Conseil de sécurité. Le Conseil national de sécurité est un organe consultatif qui donne des avis au président de la République sur les enjeux sécuritaires de notre pays. Autour du chef suprême des armées, le Premier ministre, les ministres concernés par les questions de sécurité et défense et la hiérarchie militaire. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a par ailleurs reçu successivement l'ambassadeur d'Italie au Niger, la représentante résidente de la Banque mondiale dans notre pays et le ministre directeur du cabinet du président de la transition du Mali. Toutes ces personnalités ont échangé sur des questions d'intérêt commun. Résumé avec Aminata Garba et Laouli Yahya. Cet entretien entre le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, et l'ambassadeur d'Italie au Niger a porté sur les perspectives de la coopération bilatérale nigéro-italienne. On a échangé sur la coopération bilatérale. L'Italie intervient depuis longtemps au Niger avec des projets de développement dans le secteur agricole, dans le secteur éducatif. Et récemment, on a élargi nos domaines d'intervention à la coopération en matière sécuritaire, coopération en soutien du secteur de la santé publique et au secteur de la justice avec des cours de formation destinés aux magistrats nigériens. Quant à la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, elle a échangé avec le chef de l'État sur le programme de son institution. Et nous avons beaucoup discuté des programmes d'envergure que nous appuyons dans les services de base tels que l'énergie, le secteur de l'eau, le grand programme du barrage de Kandaji, et discuter de comment on peut accélérer la mise en œuvre de tous ces programmes. On a beaucoup parlé de comment renforcer l'accès aux services de base pour les populations dans tout le pays, mais aussi en particulier dans les zones touchées par le conflit. Et on a en particulier discuté du secteur de l'éducation, du programme de réforme du président pour promouvoir la scolarité de la jeune fille et pour vraiment utiliser l'éducation comme un outil pour améliorer les opportunités pour les filles et les femmes, pour aussi maîtriser la croissance très rapide de démographie, pour vraiment permettre aux services de base aussi d'être à la hauteur pour accéder à toutes les populations. Le ministre malien, lui, est porteur d'un message de félicitations du président de la transition du Mali au chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour sa victoire à l'élection présidentielle. Le Niger et le Mali sont deux pays qui sont liés par l'histoire, par la géographie, par les valeurs sociales, par la situation actuelle. Et tous les problèmes qui touchent l'un des pays touchent l'autre, et particulièrement dans les circonstances actuelles de sécurité que traversent nos différents pays. Et il est important dans ce cadre-là qu'il y ait des échanges entre les autorités de très haut niveau dans nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que son Excellence Bandao m'a envoyé pour apporter un message au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Ces personnalités ont toutes salué l'engagement manifesté par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, en faveur de la modernisation sociale et économique du Niger.
Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Niger, Mohamed Hayates, et l'ambassadeur d'Allemagne au Niger, Enman Nicolai. Le premier diplomate est allé faire ses adieux au chef du gouvernement et le second est parti féliciter le Premier ministre pour l'alternance démocratique au Niger. Détail avec Oumou Jemila Modenchourou et Yazir Abio. La première audience, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou l'a accordée à l'ambassadeur de la Mauritanie au Niger, Mohamed Yahya Teiss, en fin de mission au Niger. L'ambassadeur est allé faire ses adieux au chef du gouvernement, présenter ses remerciements pour le bon déroulement de sa mission au Niger et réitérer l'engagement de son pays à poursuivre le bon partenariat avec le Niger. Le temps que j'ai effectué ici, j'ai effectivement été entouré de beaucoup de sollicitudes, de beaucoup d'attention qui ont considérablement rendu ma tâche aisée parmi mes frères ici au Niger. Et je voudrais souligner la volonté du gouvernement mauritanien, mon gouvernement, de consolider davantage les relations entre les deux pays, le Niger et la Mauritanie, dans le cadre bilatéral, mais également multilatéral. J'ai également transmis mes vœux de succès et de réussite et de prospérité pour le Premier ministre et pour le Niger à l'entame de l'exercice de sa fonction à la tête du gouvernement nigérien. Peu après, Oumoudou Mahamadou a reçu Herman Nicolai, ambassadeur d'Allemagne au Niger. Pour sa part, il est allé féliciter le Premier ministre pour la transition démocratique au Niger. Les deux personnalités ont également échangé sur la coopération bilatérale entre le Niger et l'Allemagne. Une transition démocratique qui donne du poids à la voix du Niger sur le plan international. Mais deuxièmement aussi bien sûr pour revoir tout l'éventail des relations bilatérales entre l'Allemagne et des relations avec l'Allemagne, la longue coopération pour le développement, mais aussi plus récemment l'engagement de l'Allemagne aux côtés des forces de sécurité du Niger, le soutien pour l'armée, le soutien pour la police. Et bien sûr maintenant aussi très récemment après le sommet de N'Djamena et la feuille de route qui a été décidée par les G5 à N'Djamena, comment soutenir le retour de l'État, de l'administration civile dans les régions qui n'ont pas vu l'État depuis longtemps, où même l'État devait se retirer. L'État nigérien fait un grand effort de retour. Et l'Allemagne a des expériences à contribuer à cela, ensemble avec les partenaires internationaux, surtout de l'Union européenne. Selon Herman Nicolai, l'Allemagne va renforcer l'appui qu'elle fournit au Niger dans le domaine de l'agriculture et de la décentralisation. Rubrique activité ministérielle à présent, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, a effectué ce matin une série de visites dans des services relevant de son entité administrative, une visite de prise de contact pour s'inquiéter de conditions de travail, mais aussi des difficultés auxquelles font face ces différents services. Le point avec Aïchitou Bawa et Maramouba Kramaïga. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, a débuté sa série de visites par le Musée national Boubou Hamadou Niamey. Dès son entrée, il a été reçu par le personnel qui l'attendait au niveau de la maquette représentative du musée, où le ministre a reçu d'ample explications sur l'historique avant de découvrir les points névralgiques du site. Le ministre et sa délégation ont visité de long en large tout le musée avant de se retrouver dans une salle de réunion où il a été édifié à travers une projection sur le fonctionnement de cette institution qui comprend des pavillons, un zoo et une partie artisanale.
La seconde étape a conduit le ministre Mohamed Hamid à l'Agence de promotion du tourisme du Niger. Cette agence vise à doter le Niger d'un cadre périn de promotion du tourisme à travers l'amélioration de la qualité de services et des prestations touristiques. Le chantier de construction du centre de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie a été aussi visité. Un joyau qui, une fois achevé, permettra aux étudiants de faire sur place leurs exercices pratiques afin de se professionnaliser dans le domaine. Au sortir de ces visites, le ministre tire un bilan satisfaisant. C'est une visite de prise de contact. Donc nous sommes en train de visiter les différents démembrements de notre ministère pour les connaître, connaître les problèmes auxquels ils font face. Pour le musée, effectivement, le musée Boubou Hamma, c'est un bijou qui représente vraiment l'aspect culturel, l'aspect tourisme, l'aspect artisanal du Niger. On retrouve tout là-bas. Vraiment notre histoire est exposée là-bas dans le musée. Ces derniers temps, la baisse des visiteurs, le tourisme a beaucoup diminué avec les cadres, avec le directeur du musée. Ils ont des propositions qu'on est en train de voir ensemble pour vraiment essayer de sortir de cette pandémie en renforçant un peu nos artisans. Pour l'agence, avec le directeur, j'ai trouvé des initiatives. On a beaucoup d'expérience dans le domaine du tourisme au Niger. Et avec l'agence, elle aura plus de coudées franches pour travailler. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un hôtel qui va servir de cadre pour former les étudiants en hôtellerie, en tourisme. Grâce à ce nouveau investissement, nous allons pouvoir former vraiment de façon continue les élèves du Niger. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat dit avoir pris bonne note de toutes les doléances émises. Il envisage poursuivre sa série de visites dans d'autres services relevant de son département ministériel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sékou Doro Adamo, en compagnie de ses proches collaborateurs, a visité ce matin les installations du stade général Sékou Touré de Niamey, un stade sous suspension de la Confédération africaine de football CAF. Une visite du ministre qui permet de constater beaucoup de manquements aux normes internationales. Constat, Mahmoud Djingare et Suleiman Boubacar. Première visite du tout nouveau ministre des Sports, Adamo Doro Sékou. Le stade général Sékou Touré suspendu par la CAF. Première grosse déception du premier responsable du sport nigérien. Le stade inauguré en 1988 connaît depuis quelques mois des difficultés liées à sa gestion. Depuis sa construction, le stade Kounché n'a pas connu de réflexion digne de ce nom. Pratiquement, tous les critères ne répondent plus aux normes internationales. C'est entre autres la haute qualité du terrain, les vestiaires propres et décents, de normes internationales, des sièges individuels pour les spectateurs, l'installation de sanitaires pour les spectateurs, l'installation média. Hélas, tout cela n'existe pas ici. Certes, des travaux de rénovation sont amorcés, malheureusement, elles ne sont pas à la hauteur des normes requises par la CAF. En effet, ce stade doit être modernisé et mis aux normes internationales. Au sortir de cette visite, le ministre Adamo Sékou tire la sonnette d'alarme. Il estime qu'il y a lieu de vite agir pour sauver le stade général Sékou Touré. Nous l'avons fait avec l'équipe de la Fédération nigérienne de football afin de relever toutes les incohérences qui nous ont été notifiées à ce sujet et de pouvoir apporter les solutions qui s'imposent afin de pouvoir permettre à notre équipe nationale de reprendre ses compétitions sur ses propres installations. J'ai vu que des infrastructures qui ont été laissées vraiment à elles-mêmes et cela ne témoigne pas d'une bonne gestion et il va falloir que nous changeons un peu nos habitudes parce que vous savez que des infrastructures comme ça ont besoin d'entretien. Connaissant bien le problème depuis quelques années, le président de la FENIFOOT s'est dit réconforté par la volonté du ministre des Sports à relever ce défi. Je suis vraiment très heureux et très rassuré par les propos du ministre et par le constat qu'il a eu à faire lui-même. J'augure que l'avenir sera en tout cas meilleur.
Les travaux, comme vous l'avez dit, sont des travaux très lourds. La mise aux normes du stade général Kounché, aux normes internationales, ça demande vraiment un travail sérieux. Comme l'a dit le ministre, une commission va être créée pour prendre des dispositions, en tout cas pour réfléchir et prendre des dispositions pour étudier les voies et les moyens pour pouvoir arriver à ça. Ancien sportif, basketteur de l'équipe nationale du Niger, ancien président de ligue, ancien membre de fédération, Adamou Doro, homme de terrain, constitue aujourd'hui la personne qu'il faut pour relever le défi du sport nigérien. Avec le soutien des plus hautes autorités devant lesquelles le président de la République, Mohamed Bazoum, le milieu sportif est convaincu qu'aujourd'hui, nous avons l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. À mission dans la région de Maradi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dr Ibrahim Boukari, a présidé ce matin la cérémonie de lancement des manifestations de la journée internationale de la prévention des risques professionnels d'État avec Sanatahi et Nassura Kakale. C'est l'ENIPROM qui a eu le privilège d'abriter les manifestations de cette journée, dont le thème central est l'impact de la COVID-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes internationaux de santé et sécurité au travail dans l'espace interafricain de prévention des risques professionnels. Depuis sa création en 1996, l'ENIPROM a consacré une place importante à la prévention des risques professionnels à travers les mesures préventives pour faire face à cette situation par la mise en place d'un comité de sécurité et santé au travail, des moyens de protection collective et individuelle, d'une formation en secourisme et incendie, de l'existence d'une politique de prévention pour ne citer que cela. À cette occasion, dans les différentes allocutions qu'ils ont prononcées, le premier vice-président de la délégation spéciale de la ville de Maradi, Mahama Abdou Aya, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun, et le secrétaire général de la Caisse nationale de sécurité sociale et Desanda ont mis en exergue la pertinence du choix de Maradi de l'INIPROM pour abriter ces manifestations, mais aussi et surtout de ce thème central. Le thème central retenu par l'IAPRD se justifie entre autres par la survenue de la pandémie de la COVID-19 qui a drastiquement paralysé l'économie mondiale. L'IAPRD vise à favoriser une approche intégrée de maintien durable en sécurité et en santé des travailleurs et d'anticipation sur les conséquences de cette pandémie. Procédant des manifestations de cette journée, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dr Ibrahim Boukari, a remercié les organisateurs de cette journée consacrée à la promotion des actions de prévention et des risques professionnels. Sachant que le travail joue un rôle prépondérant dans la vie des hommes, malheureusement, tel n'est pas le cas pour de nombreux travailleurs. L'inter-africaine de la prévention des risques professionnels, l'IAPRP, consacre le mois d'avril de chaque année le mois de la prévention. La crise sanitaire créée par la pandémie de la COVID-19 n'a épargné aucun pays au monde. La sécurité et la santé des travailleurs est avant tout un droit humain fondamental. C'est justement ce droit que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, s'engagent à préserver. À noter enfin que cette cérémonie s'est conclue par une visite guidée au niveau de toute la chaîne de production de matelas, mousses et Niprom qui bénéficient d'une bonne protection dans un environnement sain. Rencontre ce matin à Niamey entre les responsables en charge de l'éducation et ceux du projet École pour tous EPTJK du Japon. Objectif, capitaliser les expériences et formuler des recommandations sur les activités de la deuxième phase du projet d'État avec Loli Moutar Menassara au côté Ouaglasa. La présente rencontre entre les cadres de l'éducation et les responsables du projet EPTJK vise à partager les expériences et les résultats obtenus lors de la première phase du projet. Notre atelier intervenant à la fin de la phase de prolongation du projet, notre attention sera focalisée sur les résultats des différents axes du projet et surtout des recommandations qui en seront issues sur le développement du PEMAC et l'organisation des forats régionaux de mobilisation communautaire pour l'éducation. L'atelier de ce matin se tient grâce à l'appui multiforme, constant et régulier de la coopération japonaise, dont nous cesserons de vanter
le mérite au regard des résultats toujours probants que nous réalisons. À ce titre, permettez-moi de témoigner solennellement de la reconnaissance et la satisfaction du ministère pour les efforts sans cesse croissants consentis par la JICA à travers le projet EPT en vue de renforcer la synergie entre les acteurs locaux de la gestion décentralisée de l'école afin de dynamiser nos actions pour une éducation de qualité. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation, ces travaux sont d'une extrême importance pour l'avenir de l'éducation au Niger. L'importance de cet atelier n'est plus à démontrer. Non seulement il plante les jalons d'une saine et bonne collaboration avec les cadres du ministère et les acteurs locaux de la gestion décentralisée de l'école, mais il est également le lieu privilégié pour faire le bilan des résultats du PEMAC, ceux des forats sur le maintien, mais aussi échanger sur les approches stratégiques qui nous permettront de déterminer les actions pertinentes à mener pour assurer la poursuite des activités évoquées. Durant les 2 jours que dureront les travaux, ces acteurs vont réfléchir sur les activités de la phase 2 du projet École pour tous. Autre aspect de cette édition, le gouverneur de la région de Tillabéri a décerné un témoignage de satisfaction ce jour 27 avril 2021 à la représentante résidente du HCR au Niger pour les multiples efforts fournis à la région. Le point avec Seyni Soumaïla Ibrahim. C'est entouré par l'ensemble de ses collaborateurs régionaux, militaires et civils que le gouverneur Ibrahim Tijani Kachala a matérialisé sa reconnaissance à Madame Alexandra Morili, représentée par un collègue du bureau HCR Tillabéri, pour avoir tout donné selon les termes du gouverneur au Niger en général et à la région de Tillabéri en particulier en tant que représentante résidente du HCR au Niger. Madame Alexandra Morili, par votre impulsion, votre conduite éclairée et votre sens élevé de responsabilité, vous avez marqué d'une empreinte indélébile votre passage dans la région de Tillabéri. Grâce à votre sens du devoir, votre capacité managériale et votre humanisme envers les réfugiés et les personnes déplacées, le HCR a effectué plusieurs réalisations et atteindre ses objectifs au grand bonheur des populations dont on peut citer entre autres la création de 3 camps de réfugiés à Yerou, Abala et Walam, création d'une station de traitement d'eau à Yerou, construction de 2 CSI de type 2 avec logement du médecin et du sage-femme, construction de plusieurs forages à Abala, pour ne citer que cela. Ibrahim Tijani Kachala de poursuivre en ces termes, je cite, « Quelle qu'en soit la pertinence des programmes pour leur mise en œuvre, il faudrait une bonne personne pour garantir les résultats escomptés et assurer la pérennité des 10 programmes. » Fin de citation. Madame la représentante, vous avez été à la hauteur des tâches qu'exige votre fonction. Aujourd'hui, vous avez apporté l'espoir à des populations qui ont perdu tout espoir. Vous avez apporté vie à des populations victimes des affres de la guerre, à elles imposées par les forces obscurantistes. La région de Tillabéri vous dit merci pour tous les efforts déployés. Je vous décerne ce témoignage officiel de satisfaction. Promesse a été faite par le représentant de la récipiendaire qu'elle sera en possession aujourd'hui même de ce témoignage de satisfaction et du présent qui l'accompagne. Nous le soulignons en titre, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey poursuit sa série de baptêmes des carrefours, de rues et des places publiques. Ce jour sur la rue Moudour Zakara, le carrefour de la justice et celui de Sadia qui porte désormais le nom de certaines personnalités ayant contribué au développement du Niger. C'est une initiative des autorités nigériennes, une manière d'honorer encore la mémoire de ces illustres disparus. Détail avec Pascal Sougoti et Sadou Inouali. Très apprécié par les familles et même par les habitants de ces différents quartiers, cette initiative des plus hautes autorités s'est poursuivie ce 27 avril 2021 avec le baptême de 2 grands carrefours et une rue de la place. Il s'agit de cette rue située au quartier Nouveau Marché qui portait déjà le nom de l'illustre disparu, Moudour Zakara. Aujourd'hui, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey et le gouverneur de la région de Niamey ont de manière officielle baptisé cette place
Moudour Zakara, un monsieur qui, de son vivant, a toujours prôné l'égalité entre les Nigériens. Feu le ministre Moudour Zakara avait développé de son vivant des liens très forts avec les habitants du quartier Nouveau Marché. Cette attitude visait ni plus ni moins à demeurer au contact permanent des masses populaires, catégorie de la population qu'il chérissait particulièrement, avec laquelle il s'était toujours senti en parfaite symbiose et qu'il n'avait jamais cessé de servir sa vie durant. Au niveau du carrefour de la justice, c'est la grande famille Sidibé qui est présente. Tous n'ont pas manqué de vivre ces moments forts, des moments plaisants, touchants de voir le feu Seydou Sidibé honoré par les autorités nigériennes. Il s'agit là encore d'un geste honorifique inattendu au souvenir des valeurs morales et professionnelles qui furent les siennes durant son séjour dans ce bas monde. La dernière étape de ce périple a conduit le président de la délégation spéciale au niveau de l'arrondissement communal 5. Là, c'est le carrefour situé à Saguia qui portera à tout jamais le nom du grand marabout Cheikh Ali Oumarou. Nous remercions les autorités régionales et communales pour cette marque de reconnaissance et de considération faite en son honneur et à sa famille. Mokhtar Mahmoudou ne s'est pas retenu pour honorer ces braves hommes ayant contribué à la construction et au développement de notre pays. Aujourd'hui, vous avez vu les rues, les places que nous avons aménagées, l'enthousiasme des familles et amis et l'unanimité que ces personnages ont par rapport à leur contribution à la construction de notre société. Et je crois que c'est la meilleure manière de pérenniser ces réalisations, de faire en sorte que ces réalisations puissent nous servir, mais servir aussi aux générations à venir. Certainement, l'une des dernières activités qu'aura entrepris le président de la délégation spéciale de la ville d'Ingamé à la tête de la mairie centrale, Mokhtar Mahmoudou, part confiant en ce qui concerne la pérennisation de ses acquis. Sur un tout autre registre, ouverture ce matin à Zander du Forum régional de l'éducation axé sur le thème contribution à la réduction des abandons et exclusion de tous les niveaux du premier cycle du secondaire, en particulier les filles, pour la pérennisation des acquis de la région. L'État avec Kader Nanabalkissa et Maman Ousmane. Toute une journée durant, les participants à ce forum régional se pencheront sur le comment booster les indicateurs de performance du système éducatif de la région en vue de contribuer à la réduction des abandons et exclusions de la 6e à la 3e, ainsi que le maintien de la jeune fille à l'école. C'est le lieu pour moi, au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, d'adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs et aux partenaires techniques et financiers, notamment la coopération japonaise, pour leur soutien inlassable aux efforts du gouvernement dans la recherche de l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. Malgré les progrès significatifs réalisés ayant entraîné une augmentation du pourcentage des promus, passant de 46,46% en 2016-2017 à 56,17% en 2019-2020, une baisse du taux de redoublement de 24,7% à 22,03%, ainsi que celui des abandons de 28,8% à 21,73% pendant la même période, il n'en demeure pas moins que des défis majeurs restent à relever. Ils ont pour nom baisse du niveau des apprenants, déperdition scolaire, abandon scolaire, mauvaises conditions de travail des enseignants et de leurs élèves, etc. Pour notre part, je puis vous assurer solennellement de notre ferme engagement en tant qu'autorité administrative et politique régionale à soutenir toutes les initiatives et actions novatrices tendant à améliorer la qualité de l'éducation dans notre région. Ce forum, le 3e du genre, est financé par la coopération japonaise JICA à travers le projet École pour tous. Et puis le secrétaire général de la région de Dosso a officiellement ouvert les travaux de la réunion de réévaluation
la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale 2021. C'était en présence de plusieurs invités d'État avec Mano Alajisido et Habibako. À l'ouverture de cette réunion de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale 2021 qui se tient à Dosso du 27 au 30 avril, le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des risques de catastrophe a dans son mot introductif suggéré quelques points sur lesquels cette rencontre doit statuer. Cette réunion a pour objectif d'actualiser les résultats de l'analyse Covid sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de faire le point de la campagne agro-silvopastorale afin d'identifier les zones d'alerte et de proposer des mesures idoines. Pour le secrétaire général de la région de Dosso qui a officiellement ouvert les travaux, cette réunion consiste à revoir les planifications faites en amont afin de les réadapter à la nouvelle cible. Pour ce faire, la réunion va actualiser la cartographie des zones vulnérables sur la base des résultats de l'analyse cadre harmonisée de mars 2021. Faire le point de la planification de la réponse soudure 2021. Discuter sur les modalités de prise en charge de la cible additionnelle issue de l'analyse cadre harmonisée de mars 2021. Faire le point sur la menace acridienne 2021. Faire le point sur la situation des marchés, approvisionnement et prix. Faire le point sur la situation des opérations de réponse 2021 mises en œuvre dans le cadre du plan de soutien aux populations vulnérables. Dans le souci de disposer des données beaucoup plus fiables et consensuelles, chaque région présentera une synthèse de sa situation alimentaire et proposera une classification des communes en termes d'intervention prioritaire. Dans ce cadre, vous devrez mener une analyse pertinente et approfondie des principaux points ci-après. La situation des réponses mises en œuvre, en cours et ou programmées dans les zones vulnérables. La situation alimentaire dans les zones sous état d'urgence, les disponibilités alimentaires actuelles, l'évolution des marchés, les autres sources de nourriture et de revenus, la situation pastorale actuelle et les perspectives. M. Assoumana Amadou a par la suite rassuré les participants que les services compétents du cabinet du Premier ministre, sous la coordination de la cellule crise alimentaire, ont déjà élaboré en concertation avec tous les acteurs actifs dans le domaine de la sécurité alimentaire un plan de soutien d'un montant d'environ 192 milliards de francs CFA pour atténuer les souffrances endurées par nos laborieuses populations. Pour les reportages de cette édition, la région d'Agadez est réputée pour la forte production de la pastèque, mais cette année, en ce mois béni de Ramadan, on constate une rareté du produit sur le marché local, une situation qui n'est pas sans conséquence pour le consommateur. Reportage signé Moussa Ifalaï et Bachir Harouna. Contrairement aux années précédentes, cette année, la pastèque, cette variété de très bonne qualité, est fortement appréciée par le consommateur pendant le mois béni de Ramadan, n'ont pas le marché de la place. Les raisons sont simples, selon un grossiste que nous avons rencontré. Cette année, les prix d'achat de la pastèque ont connu une hausse sensible. Nous nous en procurons au niveau des jardins de la région d'Agadez, situés dans les environs de Dabaga, de Tchiro, Nwazedi, Baital, etc. Du fait de son insuffisance sur le marché, la pastèque pourtant nécessaire à la rupture du jeûne n'est pas accessible à tous. Au niveau de certains points de vente du marché, la pastèque se vend en entier et les revendeurs en tirent à profit. Nous sommes au marché de Doli d'Agadez, à travers le commerce des pastèques. Dieu merci, nous arrivons à joindre les deux bouts. Nous appelons nos confrères revendeurs à faire preuve de retenue pour ne pas rehausser les prix afin que cela ne touche pas nos clients en cette période surtout de jeûne. Au niveau du marché d'Agadez, on constate un engouement de jeunes venus, certains pour acheter, certains pour charger, décharger ou compter la pastèque en tas, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Selon certains producteurs de la région, la production de la pastèque de cette année n'a pas répondu aux attentes de la population pendant le mois béni de Ramadan.
Ramadan et divertissement. Ce mardi 27 avril 2021, la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger a procédé à son deuxième tirage super promo Ramadan. Le premier prix s'élève à 250 000 francs CFA. Précision avec Jemila Amadou et Hassan Moussa. La super promo Ramadan Airtel Niger se poursuit activement avec plus de surprises. Pour ce deuxième tirage, 3 heureux gagnants ont eu droit respectivement à un laptop, un téléphone portable et un crédit de 250 000 francs CFA reconvertible en bon d'achat ou en espèces. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction. C'est ce qui m'amène pour avoir été vraiment eu le prix. Je conseille tout un chacun d'avoir une SIM Airtel et puis de continuer à jouer au jeu d'Airtel. Sentiment de joie, de satisfaction. On est content à chaque fois quand on vient de remporter quelque chose. Ça fait du bien. Bénéficiaires, pour participer à la super promo Ramadan, c'est très simple. Pour gagner, il suffit d'activer des forfaits Internet et des forfaits appel. Il faut aussi faire des transactions par Airtel Money tant que l'auto recharge. Pour avoir plus de points, utilisez l'application mobile MyAirtel. L'application mobile MyAirtel permet de tripler les points. Et quand vous faites les paiements par Airtel Money, ça vous permet de doubler les points. Pour être éligible au tirage hebdomadaire, il faut cumuler 5 points. 5 points par semaine permettent d'être éligible au lot. Chaque semaine, on a 3 gagnants. On a encore beaucoup de lots qui sont en jeu. On a un réfrigérateur américain à 2 battants. Nous avons des Smart TV. Nous avons encore des iPhone 12 Pro. Nous avons du MQD. Et surtout, il y a le super lot de la dernière semaine d'un montant de 2 millions. Autant de points cumulés, autant de chances de gagner de super gros lots. Le jeu va ainsi continuer jusqu'au 31 mai avec la 3e étape de la super promo Ramadan. D'autres jeux sont prévus au profit des clients Airtel avec de nouvelles offres disponibles à tous les abonnés Airtel. Ouverture ce matin à Zender des travaux de l'atelier de formation sur l'appui en matière d'ouvrage local, en matière d'événementiel, culturel et sportif en direction de la jeunesse. C'est une initiative de l'Association des municipalités du Niger. D'autres précisions avec Matou Toraki et Abdelman Mazou. La présente session de formation qui durera 72 heures est organisée à l'intention des secrétaires généraux des collectivités territoriales et des directeurs départementaux de la jeunesse et du sport des anciens départements de 3 régions du Niger, à savoir Agadez, Maradi et Zender. Cette formation, qui est supervisée par l'Association des municipalités du Niger, est financée par Cité Unie France, une association française qui regroupe des collectivités territoriales françaises engagées dans l'action internationale et l'ambassade de France dans notre pays. Le secrétaire permanent de l'Association des municipalités du Niger à l'ouverture de la rencontre. Cette formation a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la redynamisation de la coopération décentralisée au Sahel et couvre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le représentant de l'ambassade de France dans notre pays a salué et encouragé cette initiative de l'Association des municipalités du Niger en faveur de la jeunesse nigérienne. Ça donne toute l'importance d'une jeunesse qu'il ne faut pas abandonner et qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de vivre. En ouvrant les travaux de la rencontre, le représentant du ministre de la Jeunesse et du Sport a invité les participants à suivre avec assiduité les enseignements qui leur seront dispensés avant de leur réitérer la disponibilité de son département ministériel à les accompagner. Le présent atelier qui nous réunit et donne le thème « Appui à la maîtrise d'ouvrage en matière d'événementiel » cadre parfaitement avec les missions du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, au nom du ministre de la Jeunesse empêché, et je voudrais vous assurer que notre département ministériel vous accompagnera dans toutes vos actions de renforcement de capacité. À l'issue de cette rencontre, les participants seront outillés sur des sujets en lien avec la thématique centrale pour permettre à la jeunesse de s'épanouir.
Activité sportive rime avec la santé. Parlons tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 27 avril 2021 se présentent comme suit. 16 nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés, dont 15 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 182 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender, 13 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 98 000 personnes testées, 5 220 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 843 guéris, 191 décès, 186 cas actifs, 53 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique, et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.